L'auteur ensuite, rahimahullah ta'ala, continue en disant maintenant se précipiter à rompre le jeûne et retarder le déjeuner nocturne, as-suhour, font partie de la sunna. L'auteur, rahimahullah, donne deux sunan ici, de parmi les sunan du jeûneur. Premièrement, se précipiter à rompre le jeûne. Il est recommandé de l'ordre de la sunna, donc c'est quelque chose qui est demandé aux croyants, mais pas d'une demande ferme, mais d'une demande qui est fortement appuyée, donc c'est une sunna pour lui, qu'il s'empresse, qu'il se précipite à rompre son jeûne quand le soleil s'est couché. D'accord, c'est ce qui est voulu ici. Ça veut dire quoi, se précipiter à rompre le jeûne? Dès que le soleil s'est couché, la personne, elle va manger quelque chose. Il est recommandé de rompre son jeûne avec 3 dates humides, d'accord? 3 dates humides, ou bien fraîches, plutôt, pour être plus proche de ce qu'on dirait en français. 3 dates fraîches, autrement dit, pas des dates séchées. S'il y a des dates séchées, c'est valable aussi. Elle se conforme aussi à la sunna en faisant avec des dates séchées. Mais la priorité, si elle a les deux, c'est de rompre son jeûne avec des dates qui sont fraîches. Prioritairement des dates fraîches. Si elle ne peut pas, des dates séchées. Si elle ne peut pas, de l'eau. De l'eau. Elle ne prend pas du coca ou de l'ice tea. Donc, si elle a le choix entre de l'eau ou du coca, elle va rompre avec de l'eau. Même une seule gorgée, ça suffit. Et ainsi, elle aura fait ce qu'on appelle rompre son jeûne. Elle a rompu. Donc, elle a arrêté de s'abstenir des choses obligatoires durant la journée de Ramadan. Elle aura bu. Oui. C'est obligatoire. C'est une sunna. Là, maintenant, j'ai donné un exemple en plus du texte. J'ai ajouté qu'il est recommandé à la personne. Et je dis donc que c'est même une sunna de rompre le jeûne avec ces choses-là. Une de ces choses-là. Là, l'auteur, il parle déjà de la sunna de se précipiter à rompre le jeûne. Le jugement ici, c'est la sunna de se précipiter, de le faire rapidement. C'est-à-dire, elle n'attend pas. Dès que le soleil s'est couché, elle ne va pas regarder la fin de son match de foot, finir ses devoirs, parler avec sa maman. Non, elle boit, elle arrête son jeûne. Elle mange, elle fait quelque chose, même avant la prière. Même avant la prière. D'abord, elle rompt et après, elle fait la prière du mari. C'est ça ici dont l'auteur parle. Ici, c'est recommandé, donc de l'ordre de la sunna, que la personne rompe son jeûne, se précipite à faire ça. Ensuite, si elle le fait, qu'elle rompt son jeûne, eh bien, elle le fait, encore une fois, selon la sunna, soit avec des dates fraîches, 3, ou sinon en nombre impair, ça peut être 5, 7. Et si elle n'en a que 2, par exemple, eh bien, elle n'en prend qu'une seule pour le nombre pair. Si elle n'a pas des dates humides, bien des dates fraîches, pardon, à sa disposition, des dates sèches, ou bien sinon de l'eau, si elle n'a pas ça. Ensuite, il a parlé de la sunna de retarder le déjeuner nocturne, as-suhour, le déjeuner nocturne. On a choisi le mot déjeuner pour traduire parce que c'est un acte par lequel la personne, elle, confirme sa cessation du jeûne. Donc c'est un déjeuner. Elle confirme qu'elle est en train de ne pas jeûner. Elle a rompu son jeûne déjà la veille, normalement. C'est-à-dire la nuit tombée, elle a déjà rompu son jeûne, mais elle reprend quelque chose qui constitue eh bien, le fait de manger, le fait de ne pas jeûner. Le déjeuner nocturne, as-suhour. As-suhour, c'est le nom du repas que l'on prend. Quant à as-sahour, avec un A, sahour, c'est le nom du moment, c'est le nom de l'instant en lequel la personne prend le suhour. As-suhour, c'est l'aliment. As-sahour, c'est l'instant. C'est une sunna pour la personne de se précipiter à rompre le jeûne et de retarder, par contre, le suhour. De retarder à quoi? De retarder à l'instant où le soleil va se lever. Donc, on va délimiter ça en termes de temps, précisément. Mais là où il est recommandé à la personne de se précipiter à rompre le jeûne, il lui est recommandé, de l'ordre de la sunna encore une fois, de repousser le moment où elle va prendre son déjeuner nocturne, son suhour. Pourquoi c'est recommandé de le repousser le plus tard possible pour que ça l'aide la journée, pour que ça aide l'adorateur à avoir une force physique durant sa journée du mois de Ramadan, pour que son temps de jeûne soit diminué. Un temps où elle ne mange rien soit diminué entre le matin et le soir. En termes de temps maintenant, si on va dans la pratique,
recommandé, non pas au sens de an-nadab, au sens de la recommandation du point de vue du jugement légal, mais au sens que ce n'est pas une obligation. C'est valable de dire recommandé en voulant par cela dire sunna. Mais il faut préciser dans ce cas-là, pour pas que les choses soient mélangées. Car comme nous savons, la sunna chez les malékites n'est pas un synonyme de strictement la recommandation, un nadab, tout simple, ou bien al-istihbab, ou bien ce qui est recommandé. Ce qui est recommandé, ça a un jugement et une compréhension propre, et ce qui est sunna, ça a aussi une compréhension propre. Mais il est valable de dire recommandé quand on veut viser par ça la sunna. Mais il faut dans ce cas-là préciser. Et la sunna, comme nous le rappelons, c'est ce à quoi le prophète a incité à de nombreuses reprises, premièrement à de nombreuses reprises, deuxièmement devant une assemblée importante de compagnons. وَوَضَعَ عَلَيْهِ أَمَامَ جَمَاعَةٍ مُسْتَفِيضَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة عند المالكية. La sunna, c'est ce que le prophète, ce à quoi il a incité à de nombreuses reprises, يعني جدد الموعظة في ذلك الأمر وأمام جماعة كبيرة من الصحابة, devant une assemblée importante de compagnons. Ces deux choses-là ensemble. C'est une sunna, du point de vue du fiqh, du point de vue de la jurisprudence. Ce mot a d'autres définitions possibles dans d'autres matières que le fiqh. Nous n'ouvrons pas ces portes-là. Parlons ici du fiqh. Il est maintenant quelque chose à bien comprendre, c'est que du point de vue maintenant, encore une fois, tout en parlant de la sunna, nous continuons à parler de la sunna, à quel moment est-ce qu'il convient que le croyant arrête de manger, qu'il arrête de se nourrir le soir, la nuit? D'après ce que les compagnons, qu'Allah Ta'ala les agrée, d'après ce que les compagnons ont fait avec le prophète, il convient que la personne s'arrête de manger, qu'elle fasse al-imsak, l'abstention avant le début du mois de Ramadan, avant le début de la journée de jeûne, quelques 20 minutes avant le fajr, quelques 20 minutes avant le fajr, d'accord? Sulusu sa'ati. Sulusu sa'ati. C'est la compréhension que les savants ont tirée de certains hadiths rapportés des compagnons. Radiyallahu ta'ala anhu. Les compagnons s'arrêtaient de manger, ils faisaient l'imsak, de sorte à ce qu'il reste la quantité de tels que 50 ayahs du Coran à réciter avant le fajr. Et ils ont quantifié ceci, et là donc ils ont quantifié, mais ils ne se sont pas gênés à le faire, ceci à 20 minutes, sulusu sa'ati. Et donc c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est encore une fois recommandé, mais du point de vue de la sunna. Maintenant, qu'est-ce qu'on en comprend de cette sunna que je viens d'ajouter ici? Eh bien que la personne, il convient aussi qu'elle retarde son suhour jusqu'à avant al-imsak. Donc, al-imsak, c'est là où la personne est censée s'arrêter de manger pour observer la sunna, pour se préserver elle et pour observer la sunna, par obéissance au prophète. Mais il est donc convenable pour la personne de faire as-suhour de sorte à terminer de manger avant l'imsak. Donc, c'est à elle de s'organiser. Si par exemple le fajr, il entre vers les 5 heures, et là je donne un nombre rond pour que ce soit très simple, vers les 5 heures, et elle sait que l'imsak, il convient qu'elle l'observe à 4h40, eh bien elle s'arrange pour manger vers les 4h20 par exemple, 4h25, et qu'elle soit sûre d'avoir terminé vers les 4h35. Donc elle s'est rincée la bouche avec de l'eau, elle n'a plus de goût, elle n'a plus de matière dans sa bouche. Et à 4h35, elle est à l'aise, elle se dit ok, dans 5 minutes, c'est l'imsak, je peux observer la sunna en toute quiétude. Et après, voilà, à 5h, elle saura que le fajr aura commencé. Et son jeûne commencera du point de vue légal, du point de vue islamique. C'est ce que l'auteur ici veut dire quand il dit retarder as-suhour, donc retarder jusqu'à avant l'imsak, en fait, pour observer la sunna comme il se doit.